Comment est-ce que vous vivez votre relation avec Dieu, votre engagement avec lui? Parfois nous sommes tellement déçus de nous-mêmes. Nous louons Dieu, nous disons l'aimer, mais qu'en est-il de la réalité de notre cœur? Combien de fois avons-nous pris des engagements à son égard et des engagements sincères. Et pourtant, quelle déception bien des fois nous avons à l'égard de nous-mêmes, à l'égard de notre façon de gérer notre relation avec Dieu. On voudrait faire plus, on voudrait l'aimer plus, on voudrait le servir plus. Et pourtant, lorsque nous regardons à nous-mêmes, lorsque nous faisons une sorte d'introspection, il y a tellement parfois de déception au fond de nos cœurs, à tel point que nous pouvons même parfois nous sentir indignes. Et je voudrais vous partager justement ce que l'apôtre Pierre a pu ressentir dans ce moment où Jésus est venu l'interroger de façon précise. Je vais faire une lecture dans Jean chapitre 21 à partir du verset 15. On va commencer à partir du verset 14. C'était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples après sa résurrection. Après le repas, Jésus s'adressa à Simon-Pierre. « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ?»« Oui, Seigneur, répondit-il, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Puis il lui demanda une deuxième fois, « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ?»« Oui, Seigneur, lui répondit Simon, tu connais mon amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. » Jésus lui demanda une troisième fois, « Simon, fils de Jean, as-tu de l'amour pour moi ?» Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout et tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Très certainement que vous avez déjà entendu des explications, notamment à ces trois questions que Jésus va poser, ou la même question qu'il va poser à trois reprises à Pierre. « Pierre, m'aimes-tu » Et à trois reprises, Pierre va répondre à Jésus. Et puis à la dernière question, la dernière fois que Jésus va lui répéter cette question, il nous est dit que Pierre va être peiné, attristé, parce que c'était la troisième fois que Jésus lui demandait « As-tu de l'amour pour moi ?» Lorsqu'on lit le texte là dans l'hébreu, et je pense que vous avez déjà entendu cela, cette explication que il y a parfois le mot agapao qui est utilisé ou le mot philéo pour le mot amour. Le même mot, mais deux termes dans l'hébreu original qui sont différents. Cependant, je ne vais pas rentrer là dans cette explication-là, mais plutôt regarder la réaction que Pierre a. Il me dit, Pierre fut peiné car c'était la troisième fois que Jésus lui demandait, « As-tu de l'amour pour moi ?» Pourquoi Pierre a été peiné? Il nous est dit, très simplement, parce que c'est la troisième fois que Jésus lui répétait cela. C'est comme si Pierre prenait la question de Jésus comme un doute. Comme si Jésus doutait de l'amour de Pierre. Et peut-être que Pierre lui-même commençait à douter de son propre amour. Parce que lorsqu'on vous pose la question une fois, et surtout quand vous êtes Pierre et que vous êtes un peu spontané, eh bien vous pouvez répondre très rapidement comme cela. Mais lorsque vous voyez que la personne insiste, cela nous pousse à réfléchir. Ça nous pousse à mûrir la réponse finalement que nous allons avoir. Et la troisième fois, parce que Jésus insistait, il a été peiné. Souvenons-nous que Pierre est celui qui justement, quelque temps auparavant, lorsque Jésus lui avait expliqué qu'il devait justement prendre le chemin de la croix, et Pierre avait répondu, « Seigneur, je donnerai ma vie pour toi. » Et Jésus lui a dit, « Tu donneras ta vie pour moi ?» Avant même que le coq n'ait chanté, « Tu me renieras 3 fois. » Et lorsque Jésus avait dit cela, eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé. Pierre a renié Jésus. Et là, nous nous trouvons maintenant dans ce passage après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il nous est dit que pour la troisième fois, Jésus s'est montré aux disciples.
Et certainement que dans le cœur de Pierre, il y avait encore de la culpabilité. La même culpabilité que nous pouvons avoir, que toi et moi nous pouvons avoir lorsque nous n'avons pas fait ce que le Seigneur nous demandait de faire. La même culpabilité que nous pouvons exprimer lorsque, nous voudrions aller beaucoup plus loin et pourtant dans certains domaines de notre vie, de notre relation avec notre Dieu, malgré notre amour pour lui, nous sommes parfois négligents. À tel point que lorsque nous pensons à Christ plutôt que d'être dans la joie, nous sommes tristes. Plutôt que d'être heureux de tourner nos regards vers lui, nous sommes tristes. La réalité, c'est que nous sommes tristes lorsque nous tournons le regard vers nous. Nous sommes tristes lorsque nous regardons à ce que nous avons fait ou à ce que nous n'avons pas fait. Mais je crois que nous avons besoin de regarder à l'amour de Christ, à regarder à sa grâce. Comment Pierre a-t-il pu sortir là d'une telle culpabilité suite à son reniement de Jésus-Christ? J'aime la réponse tout de même que Pierre a donnée à 3 reprises. Même si la dernière fois il était peiné dans son cœur, à 3 reprises. Il a dit, tu connais mon amour pour toi. Tu connais mon amour pour toi, Seigneur. Voyez? Et finalement, il aurait pu écouter ses mauvaises pensées, qui dans sa tête lui disaient très certainement, tu dis que tu aimes, mais regarde comment tu t'es comporté pour Jésus. Tu as dit que tu allais donner ta vie pour lui et regarde comment tu t'es comporté en lâche. Lorsque on t'a demandé, lorsque l'on t'a interrogé si tu connaissais Jésus, regarde ta façon d'agir, Pierre. Et maintenant tu oses répondre que tu aimais Jésus. Et Pierre a décidé de ne pas écouter ces voix mensongères. Il a décidé de ne pas écouter cette culpabilité qui était dans son cœur. Et toi aussi, tout comme moi, parfois, encore une fois, on a l'impression que nous sommes bien loin de là où nous devrions être avec le Seigneur. Mais je crois une chose, c'est que oui, le Seigneur nous appelle à avancer. Oui, le Seigneur nous appelle à grandir avec lui. Oui, le Seigneur nous appelle à l'aimer encore plus. Mais je ne crois pas que le Seigneur veuille que toi et moi nous restions dans une forme de culpabilité à cause de tout ce que nous n'avons pas fait. À cause de tout ce que nous aurions pu faire que nous n'avons pas accompli pour sa gloire. À cause peut-être des engagements que nous n'avons pas tenus, et cela arrive. Un jour, tu t'es levé en retard, tu n'as pas pu lire ta Bible, tu étais tellement fatigué. Un autre jour, tu n'as pas pris le temps de prier. Et bien sûr que nous devons corriger cela. Parce qu'un disciple de Jésus-Christ est un homme, une femme qui vit aussi dans la discipline. Mais cette discipline ne doit pas entraîner de la culpabilité, du remords dans nos cœurs. Mais plutôt dire, Seigneur, aujourd'hui, voilà, je n'ai pas pu faire cela. Ou dans tel engagement que j'avais pris à ton égard, Seigneur, je n'ai pas pu respecter cet engagement, mais je te demande pardon. Mais ce que je sais, Seigneur, c'est que je t'aime. Je crois que celui qui n'aime pas, finalement, ne se soucie même pas d'avoir fait la joie de son Père, fait la joie de son maître. Il ne s'en soucie pas. Mais lorsque tu commences à te soucier justement de faire la joie de ton Père, la joie de ton Seigneur, c'est déjà que tu l'aimes. C'est déjà que tu l'aimes. Et Pierre, je crois qu'il lui a fallu beaucoup de courage de saisir pleinement la grâce qui était en Jésus-Christ. Il a fallu certainement qu'il se dise, oui Seigneur, je suis imparfait, mais je t'aime. Tu connais mon amour pour toi. Et dans cette réponse que Pierre va donner finalement lorsqu'il dit, tu connais mon amour pour toi, c'est comme s'il était en train de dire, Seigneur, tu connais au-delà de mes paroles, tu connais au-delà de mes actes. Tu sais, toi, toutes choses. Tu sais ce qu'il y a au fond de mon cœur pour toi, Seigneur. Et finalement, ce qui est essentiel et ce que nous avons besoin de réaliser, c'est cela, c'est cette réalité. C'est de se dire que, Seigneur, je suis imparfait, mais tu sais, tu connais mon amour pour toi. La religion, la tradition, c'est différent parce que la religion, la tradition va plutôt agir sur ce qui est extérieur, sur ce que les hommes voient. Et on va essayer à travers ce qui est extérieur finalement de démontrer notre amour à Christ et pour Christ.
Vous voyez, les pharisiens, finalement, ils voulaient démontrer leur amour à l'Éternel à travers leurs actes, à travers ce que les hommes voyaient. Mais le cœur, là, finalement, était plein de rapines. Alors que Paul va dire, tu connais mon amour pour toi. Et je voudrais vraiment t'inviter à ne pas te laisser paralyser par la culpabilité. Ne pas te laisser immobiliser, peut-être par tout ce que tu aurais pu faire et que tu n'as pas fait. Ne pas te laisser immobiliser dans ta marche avec le Seigneur par le regret, par les remords. Mais je crois qu'il y a un moment où il faut simplement déclarer que tu aimes le Seigneur et que tu veux avancer avec lui, malgré tes erreurs, malgré tes fautes, malgré ton passé. Et Jésus qui connaissait d'ailleurs Pierre, à 3 reprises, Jésus va lui dire « Prends soin de mes agneaux ». Une fois, c'est « Prends soin de mes agneaux ». Une deuxième fois, c'est « Nourris mes brebis ». Une troisième fois, « Prends soin de mes brebis ». Et donc, c'est comme si Jésus disait à Pierre « Je connais ton cœur, je connais aussi tes imperfections. Je connais aussi tes manquements. Mais malgré tout ce que je sais de toi, je connais de toi, finalement, je reconnais ton amour pour moi. Et parce que je reconnais ton amour pour moi, je te confie mon troupeau, je te confie mes brebis. C'est comme si Jésus disait à Pierre, je te confie ce que j'ai de plus précieux. Je te confie ce pourquoi je suis monté à la croix, Pierre. Et je crois que lorsque le Seigneur nous appelle à le servir, lorsque le Seigneur te confie une tâche, il sait pertinemment que tu vas avoir des moments de défaillance, des moments parfois même d'échec, des moments de vulnérabilité comme Pierre l'a eu. Et pour autant, le Seigneur continuera de travailler avec toi, à travers toi. Quelle grâce, quel Seigneur plein de grâce. Là où les hommes vont nous juger, Christ, lui, va continuer de nous encourager. Et je crois que le Seigneur veut t'encourager. Ne regarde plus tant à toi-même, mais remercie simplement le Seigneur finalement de t'avoir choisi, de t'avoir mis à part pour sa gloire. Et dis-lui simplement, Seigneur, oui, c'est vrai qu'il y a encore une fois des imperfections. Et je ne veux pas, excuser ces imperfections. Je veux avancer, Seigneur, avec toi. Je veux grandir, je veux aller vers l'excellence. Mais la réalité, c'est que je ne serai jamais excellent parce que je suis humain et il faudra l'accepter. La Bible nous dit aussi, ne sois pas juste à l'excès. Parfois, on veut tellement bien faire les choses et on n'arrive pas à les faire comme on le voudrait. Oui, d'accord, mais ce n'est pas une raison pour te laisser écraser, justement. Ne sois pas juste à l'excès, continue d'avancer, continue surtout, plus que de servir, mais d'aimer ton Seigneur. Amen.